Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je tiens à saluer tous mes abonnés qui m'ont encouragé par des likes et des commentaires. Sache que ça me fait très plaisir et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Et vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et vous aimeriez bien faire partie de cette famille, vous avez qu'à regarder à droite de votre écran. Vous verrez un petit bouton rouge qui est marqué s'abonner et n'hésitez pas à vous appuyer dessus. Du coup, vous faites partie de la famille. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que je vais faire pour regrouper quelques questions que mes abonnés m'ont posées. Il y en a une de mes abonnés qui m'ont dit Popo, est-ce que tu peux nous expliquer comment faire une jupe avec des panneaux? J'ai déjà mon tissu. Alors, une jupe avec panneau, j'ai déjà mon tissu, ok. Après, il y en a une encore qui m'a dit, Popo, est-ce que tu peux nous expliquer comment faire une bande de taille? Ok, une bande de taille aussi, c'est une ceinture. On va regrouper tout ça. Et en même temps, il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé comment faire pour monter un zip ou une fermeture éclair, ou on peut dire une fermeture à glissière. Aujourd'hui, je suis venue avec la vidéo pour vous. Je vais vous inviter à la suivre en même temps et je vais profiter aussi pour donner quelques conseils. À chaque fois que je vais faire mes vidéos, je vais intégrer des conseils là-dedans. Alors, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Pour commencer, j'ai le mètre, j'ai les ciseaux, j'ai le zip et j'ai la crétailleur, j'ai le perroquet, j'ai le tissu et j'ai la règle droite et quelques épingles attachées. Après avoir plié mon tissu en deux, je vais prendre le tour de ma taille. Alors, en prenant le tour de ma taille, j'ai laissé mon pouce à l'intérieur, j'ai fait bouger gentiment pour que ça soit pas trop serré. Après, je trace je fais une ligne. Sache que dans cette jupe, la longueur et le tour de la taille, c'est tout ce qu'il faut comme mesure. Mais la longueur, c'est à vous de voir quelle longueur désiriez-vous. Alors, je décide de faire la longueur de ma jupe à 64 cm et je vais faire la ceinture à 8 cm. Je retire 8 cm dans 64 cm, ça me fait 56 cm. Je porte mes mesures sur le tissu. Après, je prends ma règle, je trace la longueur initiale de ma jupe, ok? Après, ça c'est la longueur de ma jupe. Du coup, je vais mesurer à peu près 4 cm, un petit peu 4,5 ou pour la surjeteuse, 4 cm pour l'oulet de la jupe. Alors, j'ai tracé ma jupe. Avant même de couper, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le côté de la jupe, le côté du tissu. Ici, je fais 1 cm de couture à la tête de la jupe pour 1 cm qui va coudre avec la, la ceinture. Du coup, je vais tracer une ligne qui va me servir 1 cm de valeur de couture. Après, avant même de couper la jupe, ici, je vais vous montrer vite fait. Je vais à côté de la jupe, je rentre de 5 cm à côté. Les 5 cm, je ne vais pas le descendre en bas, sauf en lait. En bas, je laisse tel qu'elle est. Du coup, je vais prendre ma règle, je vais tracer en mourant une ligne, ok? Alors, les 5 cm que je rentre à la tête de ma jupe, c'est juste pour mieux donner une forme plus jolie. Mais si vous voulez, c'est pas la peine de le mettre. Mais moi, je trouve cette forme est bien jolie comme ça. C'est pour ça que je fais de la sorte, ok? Il est pas autorisé à le faire. Après, j'ai coupé ma partie que je viens de tracer.
Après, j'ai coupé de ce côté-là. Regarde bien la ligne, ok, pour ne pas faire des bêtises. Regarde. Après, je vais finir de couper cette partie. Je vais couper le bas aussi de la jupe. Ok. Du coup, après avoir fini de couper le bas, je viens ici à la tête du milieu du devant. Je vais descendre de 2 cm. Mais je ne vais pas descendre. J'aurais pu descendre de 2 cm, mais je descends de 1 cm. Je vais quand même garder 1 cm pour la valeur de couture. Alors, je fais un petit creux, je trace, j'ai creusé devant. Pourquoi je fais ça? Parce que comme je vous ai toujours dit dans l'autre patron, qu'on a le ventre qui est un petit peu plus gros. Alors, quand on fait ça, c'est une petite chaise qu'on a fait pour que la jupe soit bien épouser la forme du ventre, sans oublier de mettre un petit point de repère qui est une petite entaille. Après avoir coupé, j'ai pas d'autre chose à faire. Je prends la même partie du devant, soit le devant ou le dos. Je l'ai posé, je vais couper les mêmes morceaux de la même manière. Ah, ok, je vais tout couper de la même manière. Comme on a le tissu plié en 4, les 5 cm qu'on a enlevé, c'est comme si on a enlevé 20 cm. Si vous avez une grosse taille, une grande taille, vous trouvez le tissu ne va pas suffire, eh bien, je ne vous conseille pas. Mais par contre, c'est vraiment joli quand vous faites ça. Après, qu'est-ce que je fais? Je prends une partie pour le dos et une partie pour le devant. Alors, la partie pour le dos, qui est en pli de tissu, je vais le couper parce que mon ouverture va se faire au milieu du dos. Ok, je vous montre tout ça. Du coup, je vais le couper pour pouvoir faire mon ouverture par derrière. Après, quand j'aurai fini, je prends les deux bouts du dos, je vais l'attacher avec les deux côtés de la jupe, les deux côtés du devant. Sans oublier aussi de distinguer le dos et la tête et le bas. Rappelez-vous que j'avais mis une petite entaille toute petite. Après, je vais vous le montrer. Vous allez voir le petit point de repère que j'avais mis pour le milieu du devant. Et puis, c'est ça aussi qui va distinguer la tête de la jupe et le bas. OK? Maintenant, je vais finir attacher tous mes côtés, le dos et le devant. Du coup, j'aurai 3 morceaux. OK? Du coup, qui fait un seul. Alors, c'est la petite entaille que je viens de pointer mon doigt. Après, voilà, ça donne ça. Voilà, je vous montre là où j'ai attaché. Je vous montre la longueur. J'espère que vous avez bien vu et comprendre aussi. Après avoir fini de faire tout ça, eh bien, je plie mon tissu en deux. Je pose la bande de taille sur mon tissu plié en deux avec la valeur de couture. Après, j'ai juste qu'à couper. C'est tout. Voilà. Après, je vais mettre toujours mes petites entailles, mes points de repère, ok, pour distinguer la valeur de couture. Après, avant même d'assembler ma jupe, je vais surjeter partout, ok. Après avoir fini de surjeter toute la partie du tissu que j'aurai besoin, du coup, c'est là que je vais vous montrer comment je vais les coudre. Et voilà, maintenant je vais vous montrer. Ça, c'est l'un des côtés, je vais coudre comme ça. Et l'autre côté aussi de la jupe, je vais le coudre de la même manière. OK? Sachez que le tour de ma taille était à 84 cm. J'ai divisé 84 cm en deux. Ça me donne 42 cm pour faire ma jupe avec 8 panneaux, 4 panneaux devant et 4 panneaux derrière. Voilà. Alors, ici, c'est
ici, c'est les thermocollants que j'avais coupé la moitié de ma bande de taille. Après, je vais coller avec le fer à repasser. Du coup, le 1 cm pour la valeur de couture que j'avais laissé, je l'ai recassé d'abord avec le fer. Après, ce serait plus facile pour moi pour suivre la trace pour le monter. Alors, ici, là, c'est exactement le milieu du devant de ma jupe avec la petite entaille que j'avais fait, comme je vous ai toujours dit, le point de repère. Alors, dans mes 4 plis devant et 4 plis derrière, mes 42 cm, j'ai divisé 42 par 4. Du coup, quand j'ai divisé 42 par 4, ça me donne 10,5, 10 et demi. Ça veut dire chaque pli aura 10 et il y aura une valeur de 10 et demi, OK? Dans mes 8 plis, j'aurai chaque pli à 10 et demi. Alors, voilà, j'ai déjà mesuré ici, ça c'est 10 et demi. J'ai marqué avec ma craie. Du coup, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que j'aurai. Du coup, j'étais capable de plier exactement la quantité que j'ai en bas, 5,25 en bas, 5,25 en haut. Mais moi, je n'ai pas besoin de le faire comme ça pour que vous le compreniez mieux. Du coup, je mesure 5 une première fois et 5 une deuxième fois, ça fait 10 cm à côté. Je prends le premier 5, je ramène sur le deuxième 5, voilà. Du coup, ça fait un creux, un pli creux, vous voyez. Après, je mesure encore la valeur de mon panneau qui est 10,5. J'ai marqué, du coup, vous voyez, j'ai marqué. Après, je rentre la partie en bas pour cacher. Alors, je vais vous montrer encore. Et toute la démonstration. Ici, c'est devant, ici, c'est le 5. Je prends le premier 5, je couvre le deuxième 5. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'attache, OK? J'attache celui-ci. Je vais mesurer les 10,5 pour mon panneau encore, OK? Je vais le tracer avec ma craie tailleur. Ici, ça va commencer ici mon panneau. Vous voyez exactement ce que je vous ai dit. Si vous voulez, vous prenez la valeur 5 ou sinon, si vous voulez, vous le rentrez à la même taille du dos. Je pense que la démonstration va vous permettre de bien comprendre ce que je veux dire. Alors, j'ai tracé encore 5 cm. Voilà, c'est ça. C'est juste pour vous montrer 5 cm encore. Ça, c'est le premier 5. Je prends le deuxième 5. Je couvre. Voilà, je ramène. Du coup, pour former, c'est comme si ça me forme un pli creux. Quand les deux plis se rencontrent, ça fait un pli creux. OK, je mesure encore l'autre panneau. J'ai fait exprès de laisser cette scène un peu longue pour que vous voyez, pour que vous compreniez mieux. Ici, c'est le côté, je ne l'ai pas mesuré. J'ai juste qu'à prendre la partie qui me reste, je l'ai ramenée sur la couture. Ça, c'est le devant. Exactement, nous aurions ça. Et voilà, les deux milieux du dos maintenant, je vais prendre ma craie tailleur, je vais marquer 2 cm de la valeur de couture qui va me permettre de monter le zip ou la fermeture éclair. OK, j'ai laissé ces 2 cm pour la valeur de couture pour monter le zip. Voilà. Après, je continue encore mon petit bonhomme de chemin. OK, ici, c'est la couture qui est à côté. Si vous voyez bien, j'ai la couture à côté, j'attache. Je continue encore à mesurer mon panneau qui est à 10,5. J'ai marqué, OK. Après, je fais encore 10 cm, 5 à côté, 5 à côté. Pour avoir la valeur sûre, je prends le premier 5, OK. Et bien, je ramène, voilà, exactement.
Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai refait cette jupe, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé, mais je crois que je l'avais déjà fait, mais au moins, comme c'était dans un tissu noir, je me suis dit peut-être la personne a du mal à voir les démarches. Du coup, je l'ai fait dans un tissu rouge, un peu pour qu'il y ait plus de visibilité. Ok. Alors, je vais finir de faire tout ça. Maintenant, on va passer à autre chose. C'est toujours pareil, même quand vous voyez j'ai mes yeux, prenez le temps de bien visionner la vidéo pour mieux le comprendre. Et en plus, c'est tellement joli. Après, vous allez être fiers de vous les filles ou après avoir fini de la réaliser cette jupe. Après, qu'est-ce que je fais? Je range mes plis comme il faut. OK? Vous voyez, je range mes plis comme il faut. Je mesure le haut de la valeur de mon pli qui est à 10,5 en haut. Je vais faire en sorte afin de trouver la même valeur en bas, j'attache. OK? Après, je vais faire exactement la même chose pour chaque pli. Je mesure en haut et en bas pour qu'il n'y ait pas un pli qui commence bien en haut, l'autre finit mal en bas. C'est pour ça qu'il faut être patient, d'accord? Et puis, pour arriver à faire tout ça, exactement ce que je fais. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire après avoir fini d'attacher tous mes panneaux? Alors, suivez-moi. Je prends une aiguille, je vais l'enfiler. Du coup, je vais bâtir, ok? Là, c'est toujours pareil, les mêmes démonstrations. Je vais prendre une aiguille, je vais l'enfiler. Du coup, je vais bâtir tous mes panneaux pour que ça soit bien attaché comme il faut, pour que les plis soient bien comme il faut, ok? Alors, je prends le temps, je vais faire faufiler, d'accord? Je vais faufiler l'aiguille entre tous ces plis comme il faut. Après, vous allez voir les résultats, ok? Et aussi, je profite aussi pour faufiler la taille de la jupe avec les panneaux pour bien fixer les panneaux à la taille. OK? Voilà le résultat. Et voilà, tout ça, c'est un très beau travail. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais finir le côté. Pourquoi j'avais laissé cette partie? Parce que j'ai des explications à vous donner là-dedans. On fait pareil avec les 10 centimètres à côté. Comme je vous ai dit, je trace mes 10 centimètres, premier 5, deuxième 5. Je prends premier 5, je passe au milieu. Après, je ramène vers la couture du côté pour continuer le panneau. Après, ce que je vais vous expliquer là-dedans, par exemple, si vous voyez au niveau de la taille, si vous avez une grosse taille et votre taille, il fait beaucoup, vous voyez, vous pouvez pas mettre 5 centimètres comme pour doubler en bas. Eh bien, ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, vous allez le voir dans ma petite démonstration. Après avoir fini de faire ça, eh bien, vous pouvez réduire, au lieu de le laisser à 5, vous pouvez le réduire à la valeur que vous voulez. Par exemple, là, je vais vous montrer encore. Vous pouvez voir ici la profondeur du pli creux ici
au lieu de laisser à 5 cm, eh bien, vous pouvez le réduire à 3 ou à 2 cm. Ça dépend. Là, j'ai dit 5 cm, ça veut dire 5 cm en haut, 5 cm en bas. Eh bien, vous pouvez le réduire à 3 cm en haut, 3 cm en bas, du coup 6 cm pour la profondeur. Du coup, c'est la raison pour laquelle si vous voyez au niveau du tour de la taille, vous avez du mal, eh bien, il faut jouer sur la partie cachée. Voilà. Il faut jouer sur la partie cachée. C'est ça que je voulais vous montrer. Au lieu de ramener le pli jusqu'à la couture du côté, eh bien, laissez une petite marge de couture entre la couture et le pli de 2 ou 3 cm. Ça gêne rien du tout parce que c'est les trucs qui vont apparaître sur les côtés. Du coup, c'est pas un problème. Au niveau de la taille, je vais mesurer. Du coup, pour voir si ça me donne 84 cm, je vais le mesurer sans la valeur de couture. Et puis, ça me donne 84 cm. Si ce n'était pas le cas, ça m'aurait donné 86 cm, un petit peu plus. J'allais passer un petit fil de fonce au niveau de la taille pour que ça resserre la taille. Ça, c'est une astuce dans la couture. Voilà. Du coup, ça allait resserrer un petit peu légèrement. Alors, je vais vous montrer au niveau des 5 cm que j'avais enlevé en haut, je récupère en bas les 5 cm. Voilà. Du coup, comme j'ai cousu à 1 cm de couture en bas, là, quand je mesure, il me reste 8 cm des deux côtés et ici 8 cm. Pareil, ça c'est ce que j'avais récupéré ici aussi. Dans la couture, c'est exactement pareil. Maintenant, pour la ceinture, regarde la partie de 1 cm que j'avais pliée sur le fer à repasser. C'est ça qui va me servir de repère pour coudre ma ceinture à la tête de la jupe. Et voilà, du coup, ça va me servir une ligne droite. Après avoir, je vais prendre le temps d'attacher partout la ceinture dans ma jupe pour ne pas perdre du temps. Plus on prend le temps d'attacher les tissus, c'est plus qu'on gagne du temps. Voilà, j'ai tout attaché comme il faut avec la valeur de couture. Par contre, je l'ai arrivé jusqu'au bout. OK. Par contre, ce que je vous ai pas mentionné, je vais poster une vidéo comment couper les tissus, comment couper une bande de taille. Par contre, j'avais pris ma taille qui était à 84 cm. J'ai rajouté 3 cm valeur d'aisance et 1 cm de couture de chaque côté dans ma bande de taille pour que ça soit bien ajusté à ma taille, à la jupe correctement avec la valeur de couture qui s'y trouve dans la jupe. Alors, avant même de faire quoi que ce soit, pourvu que j'avais bâti mes panneaux avec des points faux filage, du coup, je vais sur le fer, avec le fer à repasser, je vais les presser bien comme il faut. Je vais presser bien pour que mes plis soient bien prononcés dans ma jupe. OK? Par contre, l'autre jupe que j'avais fait avant, j'avais pas fait comme ça, je l'avais laissé sans parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Ici, c'est la tête de la jupe. J'ai fini de monter la ceinture. Alors, je retourne ma jupe à l'envers pour fermer le dos. OK? Vous voyez, pour fermer le dos. Après, je vais faire une couture jusqu'ici au niveau à la valeur de la fermeture. Je vais laisser une valeur pour la fermeture. Si votre fermeture fait 25 cm, vous laissez une valeur de 25 cm. Si c'est 30 cm ou 20 cm, peu importe, vous laissez la valeur pour la fermeture. J'espère que vous allez bien comprendre comment monter j'ai dit
oui, fermeture. J'espère que vous allez bien comprendre comment monter une fermeture ou un zip. Voilà, j'ai mesuré la valeur de mon zip. Du coup, je vais tracer, OK, avec ma craie tailleur pour être sûr que je ne vais pas le dépasser quand je vais le coudre. Après, quand j'ai fini, je prends un côté, je vais le plier, OK? Je plie à l'intérieur. Ça, c'est au niveau de la ceinture de la jupe jusqu'à la valeur que j'avais laissée. J'ai posé mon zip tranquillement. Je prends une épingle attachée. Je vais attacher un côté au rebord des dents de ma fermeture, OK? Je tâche un côté très près des dents. Voilà. Bon, je sais pas si c'est le terme, en fait, je pense que vous allez comprendre. Du coup, j'ai bien attaché ici, c'est un seul côté. Après avoir fini de bien attacher ce côté, maintenant, je vais faufiler mon zip. Je vais faufiler pour bien bâtir, pour être sûr de bien pouvoir le monter dans ma jupe. Parce que moi, je vous conseille de faufiler aussi parce que je le fais pour vous. Pour moi, les épingles m'auraient suffi pour le coudre. Mais vous, je vous conseille de bien faufiler. Ça va vous aider. Du coup, ça ne va pas bouger du tout. J'espère que Nadège, vous avez bien vu. C'est vous qui m'avez demandé. Alors, j'espère que vous avez bien vu. Du coup, on monte ce côté gentiment. OK, on faufile. Après, je mets mon point d'arrêt. OK. Là, c'est une fermeture visible. Alors, de l'autre côté, je prends l'autre côté, je vais attacher sur l'autre. Mais par contre, la différence, l'autre côté, je ne vais pas le coudre au rebord des dents, mais je prends l'autre partie, je vais couvrir, OK? L'autre partie, c'est ça, je vais le rentrer complètement sous la valeur de couture pour que ça couvre l'autre partie que j'avais déjà fait. C'est pour ça que je le fais séparément pour que vous puissiez bien le voir. OK, vous prenez le temps de bien suivre. Voilà. Du coup, je vais bien attacher comme il faut. Après, quand on arrive ici, on remonte cette partie pour couvrir. OK, vous voyez, je remonte, je fais monter cette partie sur l'autre. Alors, c'est le bas. OK, vous voyez, j'ai attaché partout. Du coup, je vous montre comment c'est. Alors, ici, c'est bien attaché. Je vais aussi faufiler cette partie. OK? Je vais faufiler cette partie. Là, vous pouvez voir, ça, c'est l'autre partie, il a caché. C'est lui qui a caché la première partie que j'avais montée. Du coup, je vais faufiler pour être sûr de ne pas, déplacer les coutures. Du coup, là, j'ai un pied spécial pour fermeture. Du coup, je sors mon pied fermeture. Du coup, je vais le ranger dans le pied de biche. Le pied de biche est spécial pour fermeture. Du coup, il suffit que j'ai fini de faire tout ce travail, et bien, ça va tout seul. Regardez. Alors, ça arrive ici. Je vais
arrêter ici. Comme pour ne pas coudre mon panneau, j'ai soulevé tout petit, ok? J'ai soulevé tout petit pour faire passer ma couture en dessous le panneau, ok? Voilà, aussitôt que vous faites ça, c'est bon. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est très, très, très simple. Après, j'ai soulevé le pied de presseur pour pivoter de l'autre côté. Du coup, je fais passer l'aiguille de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Il faut pivoter pour faire passer l'aiguille pour faire passer la couture pour coudre de l'autre côté. Après, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Regarde bien. Voilà, sache que j'ai pas cousu la fermeture éclair jusqu'en haut parce que je vais prendre l'autre moitié de la ceinture pour recasser, pour recouvrir la partie du zip, quoi. Voilà, j'arrive ici, vous allez voir pourquoi. Du coup, je vais voir, vous voyez, c'est bien coudre là. Voilà, c'est bien coudre. Ok, du coup, voilà, ça donne ça, ça l'a caché. Ça, c'est une fermeture. Regarde, les coutures tombent dans les coutures. Si je l'aurais pas faufilé, alors ça allait pas tomber exactement. Alors voilà, l'autre partie, c'est ça qui va recouvrir, ok? Du coup, si vous voulez, vous pouvez le faire à la main ou sinon, vous le faites à la machine. Et ce côté-là que vous allez coudre sur le rebord de la zip, du zip ou de la fermeture éclair, ok? Du coup, on le recouvre. Si on veut, on le fait à la main, à point perdu. Ou sinon, on va le recoudre gentiment sous la machine sur les mêmes traces de couture. C'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début, mais pourvu que j'aimerais bien vous voyez exactement ce que je fais, je préfère le faire et séparément après je fais la finition. Alors, je vais commencer ici à coudre. Je pose ok, mon aiguille. Je vais commencer par coudre ma ceinture. Je commence du coup à côté. Je pivote ma ceinture. Après, je vais donner un coup de machine et en haut et en bas. Après, ma jupe est presque terminée. Des fois, quand vous voyez la vidéo est très longue, je suis désolée parce que la vidéo est très longue, mais ça vaut vraiment le coup de savoir, de connaître pas mal de détails. C'est vrai, il y a des vidéos qui durent 5 minutes, qui durent même 1 minute. Mais qu'est-ce que vous apprenez là-dedans? Vous apprenez pas grand-chose. Si vous êtes en mode de débutant, du coup, il y a certaines choses sans les explications, vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à les faire. Mais moi, je les fais avec des explications pour que vous arrivez mieux à le comprendre. OK? Et voilà, après, on va faire en sorte, pourvu que vous êtes en mode de débutant, je suis obligée de prendre patience avec vous pour vous expliquer les détails, les démarches. Après, je pense qu'on va avancer pour quitter les modes de débutant, alors les vidéos vont être plus court que ça parce que je sais que vous allez comprendre tout ce que j'ai fait parce que vous les avez déjà vus dans les vidéos précédentes. Alors, pour la bande de taille, je pense que je vais le poster pour mon abonné qui m'avait demandé. Alors là, j'ai débattu ma jupe avec des fils faux filage. J'enlève tout ça parce que j'ai déjà écrasé avec le fer à repasser.
Du coup, j'enlève gentiment, j'en ai plus besoin. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais passer, je désire de faire l'oulet à la main parce que je préfère faire mon oulet à la main pour que je puisse avoir une finition très propre. Alors, j'ai mesure la valeur que j'avais destinée pour mon oulet et puis j'attache avec des épingles. Après avoir fini de faire tout ça, et puis vous allez voir. Après, j'ai pris un truc qui s'appelle dé. Quand vous cousez à la main, je rentre mon dé dans mon majeur, ok? Et puis, je vais coudre, je vais faire mon oulet, ok? Après, on pousse l'aiguille avec le dé. C'est comme ça on utilise le dé pour éviter que l'aiguille vous pique le doigt en poussant. Du coup, le dé, ça, c'est très utile pour coudre à la main. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez tout ça. Alors, ma vidéo est terminée, est presque terminée. J'ai plus d'autres choses à faire. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Quand vous regardez le devant et le dos, la couture, ça ne se voit pas. La couture à la main, il faut prendre un tout petit peu, quelques 3 fils. Voilà le résultat.